Les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où on va pas mal discuter, donc n'hésitez pas à bien vous installer pour pouvoir la regarder. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous et j'espère bien évidemment que ça vous aidera. Je vous embrasse, je vous laisse avec les images. Bon les amis, on se retrouve, on est dimanche. Et aujourd'hui, en fait, vous avez vu, j'ai posé la caméra un petit peu ailleurs. J'avais envie de vous partager le décor que j'aime bien, en fait, là où j'habite. Et il y a beaucoup de petites places comme ça, de petits parcs où on peut se poser avec de la verdure, etc. Et vu le temps qu'il fait magnifique, j'avais vraiment envie de profiter de l'extérieur. Donc je me suis dit que j'allais filmer ici aujourd'hui, ça change un peu. Et surtout que j'avais un petit peu envie de parler avec vous aujourd'hui et de vous partager 5 habitudes que j'ai prises depuis à peu près 1 an, un peu plus, un peu moins pour certaines, et qui ont vraiment amélioré en fait mon quotidien et ma qualité de vie. Et c'est pas des choses qui sont compliquées à mettre en place. C'est pour ça que je vous en parle. Je vais pas vous parler de choses où il faudrait modifier complètement le cours de sa vie. Pas du tout. C'est des choses qui sont simples, qui sont adaptées à la vie d'une maman avec des enfants, qui travaille, un mari, pour tout le monde en fait. Vraiment, c'est des habitudes en fait pour lesquelles, comme moi, je ressens énormément de bienfaits et je les ressens et je les vois au quotidien. Je me suis dit que ça pouvait peut-être en aider certaines et certains euh, à améliorer aussi votre quotidien et peut-être à sortir d'une impasse pour des choses qui peuvent vous gêner dans vos vies sans savoir comment les régler, améliorer vos relations peut-être avec votre conjoint, vos enfants, vos amis, dans le travail. Des fois, c'est des petits trucs tout simples. On a l'impression qu'il n'y a aucun rapport avec ce qu'on pourrait faire. Et au final, eh ben, ça apporte beaucoup, même dans d'autres domaines. Je vais vous raconter de suite quelles sont ces 5 habitudes pour que vous compreniez et je vais vous donner également les bénéfices que j'en retire. Comme ça, vous allez beaucoup mieux comprendre en fait. Donc la première habitude que j'ai prise depuis maintenant 1 an et demi, c'est de marcher. C'est de marcher, alors pas tous les matins parce que j'y arrive pas, mais d'essayer au moins de marcher 2 à 3 fois par semaine le matin avant de commencer ma journée de travail. Alors c'est quelque chose que je peux faire depuis que je suis à mon compte et que je travaille de chez moi, ça c'est sûr. Et c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire avant, mais en étant salariée avec plus d'1 heure de trajet le matin, plus d'1 heure de trajet le soir, c'est évident que je pouvais pas m'octroyer ce luxe-là en fait avant. C'est vrai que maintenant que je peux le faire, je vois vraiment les bénéfices. Alors je vous parle pas du tout de bénéfices physiques dans le sens où c'est pas pour maigrir, c'est pas pour m'affiner, c'est pas pour sculpter mon corps, ce que vous voulez, tout ça vous oubliez. C'est pas du tout pour ça, c'est vraiment pour tout l'aspect mental que ça apporte. En fait, quand je marche, déjà je marche seule, je suis pas en train de marcher pour avoir un rythme effréné. Je marche à mon rythme. Il y a des matins où je marche plus vite que d'autres. Il y a des matins où je marche moins vite que d'autres. Mais c'est en fonction de ma condition physique ce moment-là, ce jour-là. Il y a le bus. Je vais le laisser passer. Voilà. Et en fait, les bienfaits, c'est qu'à ce moment-là, ça me permet de me vider la tête, mais complètement. Et c'est, en fait, j'ai plein de petits soucis du quotidien qui vont me venir en tête et j'essaye de les prendre un par un et de me dire, bon, alors ça, je sais quand même qu'il faut que je fasse quelque chose pour ce petit problème-là. Je parle pas de gros problèmes de la vie et encore, même pour les gros problèmes de la vie, ça peut aider, vraiment. Mais je vous parle même des petits problèmes du quotidien, des petites choses. Et en fait, je me mets à réfléchir, je me dis, bon, j'ai ce problème-là. Voilà, il faut que comment je pourrais le solutionner? Et en fait, en marchant, en réfléchissant, en étant à l'air libre et pas enfermé, bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se débloquent dans ma tête et j'arrive à mieux réfléchir, à trouver des solutions des fois à des petits problèmes qui me paraissait insurmontable. Et en fait, je me dis, ah, mais la solution était toute simple. En fait, c'est juste que j'ai pas pris le temps de réfléchir, j'ai pas pris le temps d'aérer mon esprit, ma tête, pour qu'elle soit capable de trouver elle-même la solution. Et à ce moment-là, quand je marche, eh ben, souvent, j'arrive à débloquer des petits soucis comme ça, ou même ça va être pour l'organisation de ma semaine. Je me dis, oh là là, cette semaine, j'ai une semaine, mais hyper chargée, impossible de tout faire rentrer dans cette semaine. Comment je vais faire? Et là, je me mets à réfléchir, je me dis, ah, mais là, à ce moment-là, je peux peut-être prendre 1 heure pour faire ci. Ah, mais là, je peux peut-être décaler ça. Je sais pas, j'ai l'esprit qui est beaucoup plus clair en fait et j'arrive à réfléchir sur des petites choses et ça me libère énormément. Mais en attendant, ça me fait aussi du bien physiquement. Je rentre, je me sens détendue, voilà quoi, ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc si vous avez l'occasion de pouvoir marcher ou faire autre chose en fait comme activité physique qui vous fait du bien et qui vous permet de vous libérer la tête, même si c'est pas tous les jours, même si c'est pas 3 heures par jour. Parce que moi quand je marche, c'est entre 25 et 45 minutes, hein, c'est pas 2 heures, vous voyez? Mais ça me suffit en fait vraiment pour refaire cette coupure, m'aérer la tête, me faire du bien au corps, etc. Donc si vous avez l'occasion de le faire, vraiment je vous encourage à essayer et à faire quelque chose qui vous plaît. Donc si la marche vous plaît pas, faites autre chose. Mais voilà, il y a plein d'activités qui sont des activités physiques mais douces.
Je pense que la marche en fait partie, je pense au yoga, à ce genre de choses. Il faut essayer de trouver voilà, une activité, des choses que vous pouvez faire en fonction de votre vie quotidienne, en fonction de votre rythme de vie en fait, naturel. Et ça, c'est faisable en fait si vous en avez vraiment envie. Sinon, vous allez toujours trouver des excuses en fait pour pas le faire. Vous allez vous dire: «J'ai pas le temps, il fait pas assez chaud, il fait trop chaud». Bref, il faut trouver le temps pour soi, c'est hyper important et ça fait partie, des choses qui peuvent vraiment changer, vraiment, vraiment vous changer, la vie et l'améliorer vraiment en mieux. Parce que comme je vous disais, c'est pas juste l'activité physique, c'est que ça vous ouvre tout l'esprit pour mieux réfléchir. C'est vraiment, ça vous libère, ça vous aère la tête, en fait. La deuxième habitude que j'ai prise, ça là, elle est beaucoup plus, ancienne. Ça fait bien plus qu'1 an que je le fais. Ça fait depuis que j'ai mes enfants qui sont, scolarisés, donc ça commence à remonter maintenant. C'est préparer tous les repas à l'avance. C'est un vrai gain de temps et c'est un vrai gain d'organisation pour moi et je peux plus m'en passer. Comme vous le savez, le dimanche, je prends du temps pour préparer des repas pour toute la semaine, pour que quand ma fille rentre de l'école, eh bien, je n'ai plus qu'à lui faire réchauffer son repas, pour que moi, le midi, je puisse également ne pas avoir à me préparer quelque chose, mais pareil, un coup de micro-ondes ou une salade qui est déjà prête et juste mettre la sauce. Voilà, c'est un gain de temps considérable pour moi et pour le soir aussi, quand il est 7h, 7h, 7h30 qu'il faut préparer à manger, que on n'a plus l'inspiration, on a la fatigue de la journée, on n'a plus envie. Nous aussi, on a envie de se mettre devant la télé, mais non, bah, on a encore des obligations, des responsabilités. Et ben, le fait que les repas soient prêts aussi, c'est vraiment un vrai soulagement. Ça fait vraiment, ça change toute la journée. Voilà, ça, c'est un vrai plus dans l'organisation quand vous avez des journées très chargées. Si vous pouvez vous permettre de vous préparer votre petit repas, ou que par exemple vous finissez pas trop tard le travail, et cetera, ce genre de choses, bien sûr, peut-être que ça vous intéressera pas, mais en tout cas moi avec l'emploi du temps que j'ai, les horaires que je pratique pour mon travail, ça va être énormément. Alors dans le même style, la troisième habitude, ça va être de planifier ma semaine. Tout est en fait question d'organisation, vraiment pour moi en tout cas, que ça soit, faire les repas, planifier les repas, c'est-à-dire savoir ce que je vais cuisiner, faire la liste de courses, savoir quand est-ce que je vais faire les courses, m'assurer des rendez-vous que je peux avoir cette semaine-là, que ça soit des rendez-vous, par exemple, avec des médecins pour les enfants ou pour moi ou n'importe quel autre type de rendez-vous, que je sache à l'avance, en fait, quand je commence ma semaine, ce qui m'attend. En fait, ça me fait, ça me soulage, ça me libère et je sais où je vais, en fait. Je pars pas la tête dans le guidon dès le dimanche, parce que nous, la semaine, elle commence le dimanche, vous le savez. Je pars pas la tête dans le guidon sans savoir ce qui m'attend pour la semaine. Je programme, je planifie et je fais des petites checklists si besoin. C'est-à-dire que pour les journées peut-être qui sont plus chargées que d'autres, et ben pour ne rien oublier, je me dis alors ce jour-là, il faut pas que j'oublie, mais j'ai ça, 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 ça à faire. Donc, c'est pareil, c'est tout une question d'organisation, mais c'est hyper important. Donc, cette quatrième habitude, en fait, c'est de prendre du temps pour moi. En fait, quand on est jeune, quand on vit encore chez ses parents ou quand on est marié mais qu'on n'a pas d'enfant, bah, c'est une évidence qu'on a plus de temps libre. Ça peut être de lire un livre, de voir mes amis, d'aller marcher, d'aller faire du shopping, d'aller. Avant, par exemple, j'ai eu une période dans ma vie où je courais et je prenais ce temps-là pour moi. Je voulais pas passer outre, c'est-à-dire que c'était une priorité. Et en fait, prendre du temps pour moi, il y a eu une période de ma vie où j'ai plus pu le faire parce que j'avais des journées beaucoup trop grandes, trop lourdes, et que bah, la priorité, c'était pas moi. C'est normal quand on est une maman, je pense que beaucoup vont me comprendre quand je vais dire ça, mais quand on est une maman, on pense toujours à ses enfants avant et à sa famille, et ensuite s'il reste du temps, ben, on le prend pour soi. Mais généralement, on ne se l'accorde pas. Si on se force pas et si on ne prend pas conscience que c'est aussi important de prendre du temps pour soi que pour les autres, on va pas le faire. Et je pense que la majorité d'entre nous, on va tomber dans le panneau à un moment donné, de s'oublier en fait, en pensant que on ne peut pas faire autrement parce que nos journées sont trop lourdes, sont trop intenses, il y a trop de choses à faire, etc. etc. Et c'est vrai qu'il y a des périodes où c'est plus compliqué que d'autres, ça c'est une évidence. Mais en règle générale, il faut tout de même vraiment prendre du temps pour soi. Et comme je vous disais, c'est pour ce que vous avez envie. Que ça soit aller prendre un café tout seul, se poser quelque part pour lire un livre, prendre le soleil sur votre terrasse, vous faire les ongles, aller chez le coiffeur, je sais pas, vous faire des soins pour le visage, aller chez l'esthéticienne, voir une amie boire un verre. Bref,
il y a plein de choses à faire qui sont pour soi-même et que souvent on ne prend pas le temps quand on est trop débordé. Et en fait, c'est un mauvais cercle, c'est-à-dire que c'est vraiment un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on se dit non, mais ce temps-là, je ne l'ai pas pour moi. Donc nous, on est débordé, on n'est pas bien, on commence à être fatigué, stressé, on se rend compte qu'on s'oublie, mais on ne trouve pas de solution pour s'en sortir. Et, euh, et en fait, ça devient de plus en plus dur pour nous, en fait. On devient irritable auprès de nos proches, on n'arrive plus à tenir nos journées, on a l'impression d'être coincé dans cette vie où on n'a plus rien de ce qu'on aimait avant. Et donc, c'est très mauvais, en fait. Mais on s'en rend pas compte quand on est dedans. On a l'impression qu'on ne peut pas en sortir. Et il faut vraiment essayer de s'accorder un peu de temps pour soi. Et ça ne représente pas des heures entières. Quand même, s'octroyer de temps en temps. Je sais pas, c'est vous qui voyez le rythme qu'il vous faut, mais on va dire au moins une fois par semaine, un moment dans la journée où vous allez faire quelque chose pour vous et pas pour quelqu'un d'autre, en fait. Parce que c'est vrai que voilà, quand on a une vie de famille, on fait beaucoup de choses pour les autres et plus pour soi-même. Donc continuez à s'octroyer un moment qui n'est que pour nous. C'est surtout que vous allez revenir de cette demi-heure, quoi que vous ayez fait, eh bien vous allez revenir détendu, plus apte à reprendre votre quotidien, en meilleure forme, enfin bref, avec une meilleure estime de vous-même. Ça ne peut faire que du bien et c'est surtout indispensable. Il ne faut pas se délaisser. Il ne faut pas se délaisser. Je ne parle pas d'être égoïste, parce que ça, c'est encore complètement autre chose et ce n'est pas du tout ce que je suis en train de prôner, mais plutôt le côté, oui, prendre soin de soi et revenir en meilleure forme physique et mentale pour pouvoir faire encore mieux les choses qu'on fait pour nos proches. Donc en fait, c'est tout bénef pour tout le monde et ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc cette 5e habitude, c'est qu'avec mon mari, on a décidé de s'accorder une soirée par semaine pour nous deux et uniquement pour nous deux. Alors c'est vrai qu'on est dans un schéma familial qui nous le permet, parce que comme vous le savez, enfin je pense que vous l'avez compris, on est tous les deux divorcés d'un premier mariage, d'accord ? Et donc forcément, nos enfants, ce ne sont pas des enfants en commun qu'on a. Moi, j'ai 2 enfants de mon premier mariage, lui, il a sa fille de son premier mariage. Et donc, on a une soirée dans la semaine, en fait, où les enfants ne sont pas à la maison. Et en fait, c'est hyper important pour nous de se dire, cette soirée, c'est la nôtre. Voilà. Il ne faut pas qu'on soit en train de se dire, ah bah génial, ah bah, on va en profiter pour faire du ménage, on va en profiter pour faire les courses, on va en profiter pour faire les papiers. Non. En fait, tant pis, on trouvera du temps pour faire tout ça à un autre moment. Mais cette soirée, c'est la nôtre. Et il faut qu'on se la consacre. Donc, ça ne veut pas forcément dire sortir, parce que sortir, ça coûte... Quand je dis sortir, ça ne va pas être forcément aller au restaurant, faire des choses pour lesquelles on va dépenser de l'argent. Ça peut être simplement se faire une soirée aussi devant Netflix, on se prépare un petit repas. Ça peut être aussi d'aller au restaurant, ça peut être aussi d'aller juste boire un verre, ça peut être aussi juste d'aller se balader dehors, au bord de la plage ou n'importe où ailleurs. En fait, ça peut être faire un pique-nique sur la plage aussi. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. On essaye vraiment de se garder cette soirée pour nous et que quoi qu'il arrive, on ne déroge pas à la règle. Et c'est vrai que pour l'avoir maintenant mis en place depuis quelques temps, c'est vraiment très très bénéfique pour son couple, vraiment, de se dire bon, cette soirée c'est la nôtre, on va avoir l'occasion de discuter, on va laisser un peu les problèmes de côté, on va pas forcément discuter si on a un énorme problème à résoudre, on va essayer de le mettre de côté justement ce soir-là pour s'aérer la tête, pour se retrouver et pour renforcer nos liens. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important et je sais aussi que, comme je vous disais au début, c'est notre schéma familial qui nous le permet. Mais si c'est pas une soirée, eh ben ça peut être une après-midi, ça peut être un matin quand les enfants sont à l'école. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça peut être aussi une soirée quand les enfants sont couchés. Ça aussi, c'est possible. Ça, c'est tout à fait faisable. C'est pas pour dire, si vous avez des problèmes avec votre conjoint, vous avez besoin de vous en sortir, prenez cette méthode. C'est pas du tout ça. Moi, je vous parle d'un cadre où tout va bien. D'accord, vous n'êtes pas en train de vous demander si vous allez rester ensemble. Vous n'avez pas de problème majeur. C'est vraiment dans le cadre de tout va bien. Mais pour que ça continue à aller bien, c'est une chose que je peux vous conseiller. Ça, c'était important aussi pour moi de le dire, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on n'évoque pas trop. Quand on est pris comme ça dans la vie de famille, on peut aussi oublier bien évidemment soi-même, mais aussi son couple, et être pris dans le quotidien. Et en fait, ça peut être destructeur. Et si on peut trouver des moyens pour s'éviter des problèmes, autant essayer de les appliquer, ça c'est une évidence. Parfois, c'est pas forcément applicable à une certaine période où tout ne l'est pas, où certains éléments ne le sont pas. Donc, faut pas culpabiliser de se dire ouais, mais moi, je peux pas faire tout ça. T'as vu la vie que je mène ? Non. Oui,
Il y a des moments dans la vie où c'est très difficile, mais peut-être prendre un élément et essayer d'améliorer un élément, celui qui peut être fait dans notre rythme de vie, il peut vous améliorer votre vie et vous amener après à pouvoir prendre d'autres bonnes habitudes. C'est en ça que je voulais faire cette vidéo et que je voulais vous parler parce que, en fait, c'est vrai que quand on prend des habitudes dans notre vie, des bonnes habitudes qui sont là pour nous aider, ça change vraiment la vie et souvent, c'est une très grosse contrainte de les commencer et en fait, au final, quand la contrainte est vraiment ancrée en nous et que c'est devenu une habitude, il y a plus de difficulté à la réaliser. Mais il faut passer ce cap-là et ça prend quelques jours, ça peut prendre quelques semaines, mais ça vaut le coup de le faire. Pour quelque chose dans lequel vous croyez, ça peut vraiment valoir le coup de se donner la peine d'essayer. Donc si ça peut vous aider à vous motiver, comme vous le savez, quand je vous parle comme ça face cam, c'est toujours pour essayer de vous motiver à améliorer votre vie, améliorer votre quotidien, peut-être vous améliorer vous-même, vous lancer dans des projets, oser faire des choses que vous n'auriez pas osé faire et même prendre des habitudes qui sont bonnes. Des fois, on sait très bien qu'il y a des habitudes qui sont bonnes et on ne les fait pas. Parce qu'on se dit qu'on peut pas, et ben peut-être que si vous pouvez avoir un déclic pour vous dire mais si tout le monde, enfin s'il y a d'autres personnes qui y arrivent, moi aussi je peux être capable de le faire, bah foncez, parce que c'est vraiment ça. En fait, c'est en fonction de ce que vous allez croire. C'est-à-dire si vous croyez que vous êtes capable de le faire, vous y arriverez. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable de le faire, c'est sûr que vous n'y arriverez pas. La première personne à convaincre, c'est vous-même. Si ça peut vous motiver à prendre une seule habitude qui peut vous changer la vie, ben tant mieux. Ça me fera le plus grand plaisir. Et bien évidemment, n'hésitez pas, enfin en tout cas j'espère vraiment que vous le ferez, c'est à me partager dans les commentaires vos bonnes habitudes à vous, celles qui vous améliorent la vie, celles que vous savez, pour lesquelles vous savez que vous avez un bénéfice sur votre vie, sur votre mental, peut-être sur votre physique, sur vos relations humaines, bref, quelque chose qui vous apporte vraiment, vraiment du positif et qui peut améliorer la vie de n'importe qui d'autre qui lirait ce commentaire. Donc si vous pouvez commenter vraiment sous cette vidéo, c'est le top. Et bien évidemment, hein, si elle vous a plu, likez et partagez. Ça, vous le savez, vous avez l'habitude. Et puis, bon, je vous le répète encore une fois, mais si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que vous allez rater encore plein d'autres super vidéos qui arrivent. Voilà les amis, bah écoutez, je vais conclure cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et si vous aimez ce type de vidéo, faites-le moi savoir, bien évidemment. Voilà, bon allez, je pense que j'ai assez parlé. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bien évidemment, prenez soin de vous et prenez du temps pour vous. Je vous embrasse.